Ce Shabbat, c'est Shabbat après Matan Torah. Donc on peut imaginer l'ampleur et la grandeur de ce Shabbat, puisque dans les 10 commandements, c'est marqué sur le respect de Shabbat. Donc le Shabbat après Matan Torah est à un niveau très haut, c'est pour cela que c'est la paracha la plus longue. Le parashat Nasso, c'est dans les Medrashim, c'est lent, tout est. On voit que c'est le Shabbat après Matan Torah. Et la Torah exprime l'importance de la Torah dans les premiers mots de la paracha où elle dit Nasso et Rosh Bene Gershon Gam Hem. Maintenant, il faut compter Bene Gershon. Alors, le passouk, il dit, le Medrash, il explique, il dit, ça va expliquer ce qui est marqué que la Torah, elle est plus précieuse des perles. Yekara imipninim. Et il s'exprime que s'il y a un bâtard, un mamzer, Tamid Chacham, il vient avant un Kohen Gadol qui est Amaretz, qui ne sait pas étudier. Parce que le passouk, il a dit Yekara imipninim veut dire elle est plus précieuse de celui qui est Nichnas, Lifnai velifnim, plus précieuse de celui qui rentre dans le sein de ça. Une autre explication amène le Medrash, Yekarahim epninim. On parle ici que Lévi, le fils de Yaakov, il avait 3 garçons, et le premier c'est Gershon, Kehat c'est le deuxième, alors Gershon c'est le Bechor. Même que le Gershon il est Bechor, et on donne toujours honneur au Bechor, mais parce que Kehat, il portait l'arche sainte, la Torah l'a avancé à Gershon. Ça veut dire que dans la paracha de cette semaine, on est en train de nous dire que Gershon, il est secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le Rambam, il dit que le peuple juif a été couronné avec 3 couronnes. Keter Torah, Keter Kehuna, Keter Malchut. Keter Kehuna, c'est Aaron qui l'a mérité. Keter Malchut, c'est David qui l'a mérité. Et Keter Torah, il est prêt pour chaque juif. Peut-être on va dire que les autres couronnes sont plus grands que Keter Torah. Il répond que non. Le passouk qui dit Bim lachimim. L'och Keter Torah est plus grand. Et après, il a même la même halacha. Qu'un mamzer tamid chacham, il vient avant Kohen Gadol Amaretz. Qu'est-ce qu'on comprend? Quand on dit le mot Keter Torah, Keter Torah veut dire une élévation que la Torah, elle fait dans la personne. Comme il a dit Rav Yosef dans Masechet Psachim, le fait que j'étudie la Torah chez la Madti Torah, Venitromamti, je me suis élevé à travers l'étude de la Torah. Donc il y a 2 niveaux. Il y a un niveau que Keter Torah, c'est le même critère que les autres, mais seulement c'est plus haut. Ou que Keter Torah amène une élévation qui n'existe pas dans le monde. Comme il explique dans le livre Torah Or. Voilà l'avantage de l'étude de la Torah sur la pratique de mitzvot. Quand un juif il fait une mitzvah, c'est comme un esclave qui fait des mitzvot. Mais quand un juif il étudie la Torah, il doit savoir qu'il est en train d'étudier les paroles de Dieu. Alors, les paroles de Dieu se trouvent dans sa gorge. À tel point que les chachamim, parce qu'ils sont annulés à la lumière de Dieu qui est dans la Torah, ils s'appellent des rois. Et de là, on comprend pourquoi une halacha si impressionnante, que même un mamzer, Talmid Chacham, il vient avant le Kohen Gadol qui rentre dans l'endroit le plus précieux. On parle de l'endroit le plus précieux. On parle de Kodesh HaKodashim. On aurait pu penser que c'est là-bas où la personne il peut le plus s'approcher de Dieu. On lui dit non, il y a quelque chose d'encore plus fort. Même quand tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, tu rentres comme un esclave, tu rentres comme un ministre qui rentre chez le roi. Tu es proche du roi.
Mais à travers l'étude de la Torah, si tu l'étudies la Torah avec une annulation, tu rentres dans le critère d'un roi, comme ils disent nos sages. Man malché rabbana, qui sont les rois, c'est les chachamim. Donc, c'est ça qu'il nous dit ici. Oui, Gershon, c'est l'aîné, et dans la Torah, on donne le kavod à l'aîné. Mais quand même, Kehat, il a quelque chose de particulier. Il portait l'arche sainte, qui représente l'étude de la Torah. Bon, ça c'est le Shabbat Parashat Nasso. Il y a un autre sujet ce Shabbat, que c'est le dernier jour de Tashlumim, c'est le 12 Sivan. Ça c'est le jour que Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la chance que si on a raté amener le sacrifice à Shavuot, on peut encore amener ça jusqu'à le 12 Sivan. Donc ce Shabbat, c'est vraiment le dernier jour de Matan Torah où on peut prendre des décisions pour se renforcer dans l'étude de la Torah. Et en même temps, je voudrais partager avec vous une histoire qui est arrivée en 1991. Alors voilà, on a amené un bus de Montréal à New York, un bus plein. On a quitté jeudi soir, on est arrivé vendredi matin, on était dans l'hôtel, on a passé le Shabbat, on a vu le Rabbi. Shabbat après-midi, on est parti pour être présent dans le Fabringen du Rabbi. Le Rabbi faisait Fabringen à 1h30 d'après-midi. Et là, il y a quelque chose de très particulier qui est arrivé. Vous savez, quand le Rabbi faisait le Fabringen, il y a des milliers de personnes autour du Rabbi. Et tout d'un coup, le Rabbi se retourne vers notre groupe et il commence à parler en français. Il n'y a personne qui comprend le français, mais il parle en français. Et il insiste, il nous montre de loin avec sa main qu'il faut faire trois lechaim. Il a insisté qu'on fasse 3 lechaim. Très mystérieux, on n'était pas le seul groupe. Pourquoi il nous a choisi à nous et pourquoi 3 lechaim? Maintenant, le Rabbi était sur le Ohel, sur la tombe de son beau-père vendredi, puisque la journée du 12 Sivan, il a l'habitude d'aller sur la tombe. C'est une journée très particulière. Le Rabbi faisait Fabringen ce Shabbat, mais là, puisque c'était Shabbat, il est parti vendredi. Et après qu'il est rentré du Ohel, il ne restait pas beaucoup de temps pour l'allumage, mais quand même, le Rabbi a répondu sur la lettre que j'ai envoyée tous les 50 noms. Le Rabbi a répondu Habe Poel Mamash. Ça veut dire c'est très beau, vous êtes venu de passer Shabbat chez moi, mais Tachlis, qu'est-ce que vous allez ajouter dans Torah Mitzvot? Moi, j'ai reçu la réponse seulement dimanche matin et j'ai demandé à tous les gens du groupe qu'il faut s'assurer que chacun et chacune a pris sur eux quelque chose de plus. Et voilà, on est passé dans la distribution de dollars et on reprend maintenant la route. Et là, les problèmes commencent déjà. Le premier problème avec la roue qu'il fallait réparer. Deuxième problème, c'était déjà qu'on était en train de voyager, la roue est tombée. C'était un grand danger. Baruch Hashem, rien qui est arrivé, le bus s'est arrêté du côté. Troisième, c'était déjà, on est en train de rouler, ils ont déjà changé la roue. Et là, tout d'un coup, il y a un cerf qui rentre dans le bus. Tout le pare-brise se brise et ça crie dans le bus. Je prends le micro, je dis, le Rabbi nous a demandé de faire 3 lechaim. Ça, c'est le troisième problème, il n'y aura plus de problème. Et bien sûr qu'on ne pouvait pas rouler avec ce bus que tout le pare-brise est brisé, donc il fallait qu'on descende du bus. Et ça nous a pris quelques heures jusqu'à qu'un autre bus est arrivé. Normalement, quand on rentrait à Montréal dimanche soir, on rentrait vers 11h du soir, mais là, on est rentré lundi matin vers 7h, 8h du matin. Voilà l'histoire qui est arrivée en 1991, la vision du Rabbi que le Rabbi a demandé de faire 3 lechaim et qui nous a sauvés par sa bracha. Qu'Hachem vous bénisse et protège. On vous souhaite à vous tous passer un bon Shabbat et n'ayez pas peur de prendre une forte décision sur vous, d'ajouter dans l'étude de la Torah. C'est comme ça qu'on montre à Kadosh Baruch Hu qu'on adore la Torah qu'il vient de nous donner cette année pendant les 10 commandements. On prend sur nous, on fixe un temps pour l'étude de la Torah. Shabbat Shalom et Mashiach now.